Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le samedi 5 juillet 2025 et dans cette vidéo je vais vous présenter une application web. Qui dit appli web dit que ça fonctionne sur Linux, sur macOS et sur Windows. Et en plus elle est open source, il s'agit d'Excalijo. Elle va vous permettre de réaliser des graphiques, des diagrammes, des schémas de toutes sortes très facilement. Elle va supporter un tas de fonctionnalités, l'import d'images, le partage de schémas, utiliser différents styles, tout ça. Donc, on va voir ensemble ce que permet Excalijo. C'est une appli qui est vraiment très utile pour moi, que j'utilise depuis un certain nombre d'années. Lorsque je fais des formations Linux, j'ai parfois besoin d'expliquer des choses en faisant des petits schémas. Et parfois, les tableaux blancs avec les stylos Velleda qu'on a à notre disposition, ça marche jamais, les stylos sont usés. Donc là, c'est pratique. Je vidéo projette mes cours. Et quand j'ai besoin d'un schéma, je vidéo projette Excalijo. Et avec ma souris, je peux dessiner ce que j'ai envie. Et en plus, ça rime. Vu que c'est une application open source, on va pouvoir l'héberger nous-mêmes. Une façon de le faire très facilement, c'est via un conteneur. Et donc sur le hub docker.com, vous avez la petite commande qui va bien. Donc vous pouvez faire le docker run et vous allez récupérer l'image d'Excalijo et ça fonctionne en local sur votre machine. Utilisant Fedora, j'ai pas Docker d'installer mais j'ai Podman. C'est exactement la même syntaxe. Je vais faire fonctionner le conteneur Excalijo, je le fais fonctionner en arrière-plan, je lui donne un petit nom, Excalijo, et puis je vais mapper le port 5000 de ma machine sur le port 80, et ici, hop, vous allez voir, ça récupère le conteneur, c'est super rapide, et maintenant, je n'ai qu'à accéder sur ma machine, sur le port 5000, j'ai préparé l'URL, et hop, regardez, Excalijo fonctionne en local, je n'ai donc pas besoin de connexion à Internet pour le faire fonctionner. Avec la touche F11, je peux basculer en plein écran et donc l'interface de mon système d'exploitation ainsi que celle du navigateur est masquée. J'ai plus de place pour dessiner. En haut, je vais retrouver au centre une barre d'outils qui va me présenter un certain nombre d'outils. Je vous montre l'outil rectangle, ça me permet, comme son nom l'indique, de faire un rectangle. L'outil losange me permet de faire un losange. L'outil rond me permet de faire un rond. Les formes, elles ne sont pas forcément parfaites. Si vous êtes à la recherche d'une forme vraiment régulière dans le cadre du rond, vous faites majuscule sur votre clavier, hop, et vous voyez mon rond, il est parfaitement rond. Et peu importe comment je mets ma souris, j'ai un rond bien rond qui n'est pas ovale, comme ça, majuscule, le rond est rond. Je supprime. Mon losange, il est un peu comme ça, majuscule, mon losange est parfaitement carré. Idem pour un rectangle, si je le veux carré, je fais majuscule et vous voyez, il est bien carré, il n'y a pas de souci. Pour chacune de ces formes, je vais pouvoir gérer la couleur du trait, rouge, vert, bleu, orange. Si une couleur ne me convient pas, j'ai le dernier choix qui m'offre plus de couleurs, palette de couleurs définie. Sur chacune des couleurs, je vais pouvoir avoir une nuance, donc plus ou moins accentuer la couleur. C'est disponible. Et si jamais je suis super exigeant sur une couleur dont j'ai besoin, j'ai le code hexadécimal. Ce code hexadécimal, on le retrouve sur GIMP. C'est ce même code qu'on a aussi en CSS pour faire du design web et choisir ses couleurs. Donc vous pouvez choisir soit un code couleur défini, soit vous pouvez utiliser la pipette. Et donc si vous avez déjà une couleur qui est présente sur votre schéma, vous pouvez avec la pipette aller récupérer la couleur bien précise en allant la trouver sur un élément déjà présent dans le schéma. Là, si je veux par exemple la même couleur, le même bleu que linuxtrix.fr, je prends le code couleur de Linuxtrix et j'ai exactement le même bleu que sur le site internet. Sur l'arrière-plan, c'est la même chose. Au niveau des couleurs, on a la gestion de l'arrière-plan avec des couleurs prédéfinies, les couleurs, les nuances, le code hexadécimal. Je veux donc le même arrière-plan que linuxtrix.fr. Je prends cette couleur, hop, et j'ai le même gris que sur le site internet. Je peux changer le remplissage de la forme, un remplissage uni, un remplissage hachure croisée, hachure simple. Je peux changer la largeur du contour, donc vous voyez, je vais pouvoir avoir des contours de chacune de ces formes plus ou moins épais. Je vais revenir avec quelque chose d'uni. Pareil, la ligne du trait, pointillé serré, pointillé, petit pointillé. La ligne du tracé, hop,
je peux changer la ligne du tracé. Dans le cas du tracé fixe, vous voyez, je peux changer la forme de cette ligne. Je peux changer les angles, angle droit, angle arrondi. Je peux gérer la transparence. J'ai la possibilité de dupliquer une forme. Ça veut dire que là, mon rectangle, il me plaît. J'ai besoin de plusieurs rectangles. Hop, je peux dupliquer mon rectangle et l'avoir sous plusieurs formes. Ici, dès lors que je vais vouloir faire une autre forme, il va refaire exactement le même style de forme, c'est-à-dire remplissage complet, gros contour, style de trait fixe, la même couleur de trait et d'arrière-plan. Là, la petite main, je vous montre, ça permet de déplacer le schéma, hein, si jamais là, la barre d'outils me gêne, par exemple. Si je reviens sur la sélection là, disposition dont je ne vous ai pas parlé, ça permet rapidement de mettre en arrière-plan une figure, en premier plan, ou de gérer les différentes couches. Donc vous voyez, j'ai créé chacun des rectangles en premier. Donc le second, le troisième et le quatrième sont sur des couches différentes. Et je vais pouvoir donc dire, bah ok, je veux que mon rond soit ici à une disposition particulière. Donc je vais pouvoir mettre des formes devant, derrière. Ce sera assez granulaire au niveau de cette disposition, il n'y a pas de souci là-dessus. Tiens, je vais mettre du orange et puis je vais mettre un fond. Je vais mettre un fond, je sais pas, jaune. Allez, on va faire ça. C'est pas terrible niveau couleur, mais c'est bien pour voir les différentes dispositions disponibles. Et après, bah, vous pouvez sans souci sélectionner vos différentes formes. Je vais en enlever une parce que j'en ai une de trop. Pour vous montrer les connexions ici avec les flèches. Donc la flèche permet de connecter plusieurs formes entre elles. Et vous voyez, quand j'ai sélectionné cet outil, là, mon rond, il a une forme qui s'est mise un peu en gris clair. Pareil, là, autour des différentes formes que je survole. Parce que l'intérêt de cette flèche, c'est qu'elle va connecter les formes entre elles. Regardez, donc là, je mets une flèche. Bon, il garde la même couleur que la dernière sélectionnée, donc je vais me mettre en noir ici. Et quand je vais déplacer une forme, vous voyez, la flèche, elle se déplace aussi en conséquence. Ce qui fait que si jamais j'ai besoin de déplacer des formes après les avoir liées entre elles, eh ben, j'aurais pas besoin de m'amuser à redéplacer la flèche pour qu'elle soit bien alignée, etc. Là, la flèche, hop, automatiquement, elle vient se déplacer et toujours relier les formes entre elles. Donc ça, c'est vraiment cool. Bien sûr, la forme ici de la flèche, faut vous mettre au bon endroit pour définir la flèche. Là, je me suis pas centré dessus. Si je me centre correctement entre les deux éléments, là, hop, je reprends la flèche, je me mets au milieu, tac, nickel. Voilà, la flèche, elle est à peu près centrée. Il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, le lien avec la flèche, elle se fait. Et vous voyez, il n'y a pas besoin, la flèche elle est dynamique, quoi. Là où les traits, où vous allez faire des traits comme ça, hein, ces traits-là ne sont pas du tout dynamiques, hein, c'est des formes classiques. Donc là, si je lis deux trucs entre eux et que je déplace, là vous voyez mon trait reste fixe. Cette notion de lien dynamique se fait qu'avec les flèches. Bien sûr, on va retrouver l'outil dessiner qui, à main levée, on va pouvoir dessiner ce qu'on veut sur l'écran. Pareil, on peut changer la couleur, la largeur du contour de ce qu'on veut dessiner. Ça, c'est un outil que j'aime bien utiliser après avoir fait mon dessin avec mes différentes formes pour expliquer certaines choses. Eh bien, je peux dire, voilà, ça c'est plus valide, etc. Et puis, pratique, on a la possibilité d'annuler ce qu'on a fait, hein, d'utiliser l'outil d'annulation. Et donc, ça permet d'avoir un schéma qu'on peut annoter, dire ça c'est pas bon, ça c'est bon, ok. Et puis après, on veut effacer les annotations qu'on a mises, mais rester sur notre schéma, touc touc, on revient. Et donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. On a la possibilité d'écrire du texte également. Donc je vais me remettre en noir. Je vais me mettre avec une taille un peu plus grosse. Je vais écrire linuxtricks.fr par exemple. Hop. Voilà. Je peux changer la couleur du texte, hein. Je vais rester en noir ici. Il y a différentes polices disponibles. Soit une police comme si on avait écrit un peu à la main, une police classique, une police à chasse fixe. Chaque caractère a la même taille. Sinon, il y a des outils pareils, hein, qui nous permettent de choisir d'autres polices dans une liste prédéfinie. Vous pouvez changer la taille. L'alignement du texte, c'est quand vous commencez à écrire. Là, ce que je rajoute, ça se met à droite. Là, si je me mets ici, XXXX, ça s'ajoute à gauche. Ça veut dire que là, si je veux commencer à écrire du texte et être écrit parfaitement là, je peux mettre du texte et mon texte reste
à droite. Comme il faut, bien aligné à droite. Donc si je commence à écrire au centre, je peux mettre du texte au centre, etc. etc. Je peux gérer la position du texte, le mettre en arrière-plan, en premier plan, gérer tout ça, dupliquer le texte. Je veux dire, il n'y a aucun changement là-dessus. Autre outil disponible, c'est l'outil d'insertion d'une image. Ça m'ouvre le gestionnaire de fichiers et je peux aller chercher sur ma machine un fichier déjà existant image pour l'incorporer à mon dessin. Ça fonctionne aussi bien avec cet outil que à travers un simple glisser-déposer. Je prends le logo, par exemple linuxtrix.fr, je le prends, je le glisse ici, hop, et j'ai mon logo Linuxtrix qui est automatiquement incorporé dans le dessin. Et donc, si vous avez déjà des images qui sont prêtes et que vous voulez en plus les commenter, vous pouvez l'utiliser en fond. Et donc, ces images externes, pareil, vous pouvez les mettre en arrière-plan, premier plan, etc. Donc là, si je veux laisser, par exemple, le logo Linuxtrix sur mon dessin comme ça, je peux le faire. Imaginez mon rond, là, je vous ai dit tout à l'heure, je veux utiliser les mêmes colorations que le logo Linuxtrix. J'ai la petite pipette, là, hop, je vais chercher le noir du contour. Au niveau de l'arrière-plan, je me dis, non, je veux en arrière-plan cette même notion là, hop, et voilà. Et donc mon rond a exactement les mêmes couleurs que mon logo linuxtrix.fr. Dernier outil, et non pas des moindres, la gomme. Ça veut dire que si jamais il y a des trucs que vous avez affichés et que vous voulez effacer, vous pouvez le faire avec la gomme. On clique et le temps qu'on clique, vous voyez, tant qu'on relâche pas le clic, on voit les éléments qu'on peut supprimer. Par exemple, j'enlève tout ça, je relâche, et hop, ce que j'ai dessiné est gommé. Si je me suis trompé, je peux revenir à avant, hop, et j'enlève ça. Il me reste que ça, par exemple. Et puis le dernier module, c'est plus d'outils qui vous proposent d'autres outils un peu moins utilisés, des outils de cadre, lasso sélection, pointeur laser, intégration web, même des outils qui s'interfacent avec des modules d'intelligence artificielle pour vous générer du texte vers un diagramme, vous générer plein de petites choses. Vous pourrez tester ça si vous en avez envie. Avant de se quitter, je vous remontre dans le menu principal l'outil d'exportation d'images. Donc là, j'ai mon dessin, je peux l'exporter, par exemple, sans le fond. Je le copie dans le presse-papier. Et si je veux utiliser ce schéma sur un diaporama, je lance LibreOffice Impress. Je vais, par exemple, mettre un fond sur mon thème. Hop, je colle avec un CTRL-V. Et j'ai mon schéma que je viens de faire, que je peux intégrer directement dans mes présentations sans avoir besoin d'enregistrer l'image sur l'ordinateur. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur Excalijo vous aura plu. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Si vous connaissez d'autres petits outils web comme ça, open source, que l'on pourrait présenter en vidéo, n'hésitez pas à faire vos propositions, je noterai ça. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.